Written in voice, inscrit dans la voix posée au bord du cœur. Un nouvel épisode chaque lundi et chaque jeudi. Et qui sait, peut-être que d'un mot naîtra une lumière. Quand on parle de manipulation, on pense souvent à ce qui se voit, à des gestes brusques, à des voix fortes, à des personnalités écrasantes, à une emprise évidente, presque caricaturale. Mais il existe une autre forme, bien plus insidieuse, une manipulation silencieuse, rationnelle, presque douce, celle qui ne dit jamais un mot plus haut que l'autre, ou presque, celle qui paraît équilibrée, calme, posée, et qui pourtant, lentement, te fait douter de toi, de ce que tu ressens, de la façon dont tu t'exprimes, et même de ta propre mémoire. Je parle ici de ces personnes qui, au début, semblent attentionnées, patientes, raisonnables. Elles t'écoutent, t'entourent, te rassurent. Tu crois qu'elles te donnent de la place, mais en réalité, elles te préparent à en prendre de moins en moins. Tu t'adaptes, tu modifies ton vocabulaire, tu t'excuses plus souvent, tu veux éviter les conflits, alors tu te fais plus lisse, plus prudent. Et ce glissement se fait sans bruit. Mais à force d'être remis en question à chaque mot, à chaque pas, tu perds la spontanéité. Tu t'ajustes en permanence. Tu fais attention à ne pas déranger, à ne pas exagérer, à ne pas, entre guillemets, tromper l'autre sur ce que tu ressens. Et tout cela passe par des phrases anodines. Tu es trop émotif, tu te méprends. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu imagines. Tout est dans ta tête. Tu t'énerves pour rien. Tu exagères un peu, non? Je n'ai jamais dit cela. Alors, tu doutes de toi, de ta mémoire, de ta capacité à comprendre. Mais ce que tu cherches vraiment, ce n'est pas à avoir raison. Tu cherches à exister, à être reçu, à être entendu sans être déformé. Et toi, tu passes pour la personne qui complique, qui ressent trop, qui dérange, qui a toujours un problème, qui ne s'exprime pas bien, qu'on a du mal à suivre, et la liste est longue. La manipulation peut être calme, elle peut même être polie, mais elle te vide. Elle t'isole, elle t'enferme, parfois dans une prison dorée, invisible de l'extérieur. Ce n'est donc pas toujours spectaculaire, mais c'est toujours destructeur. On fait attention à chaque mot, et finalement, on n'ose plus vraiment s'exprimer. Et petit à petit, on s'oublie. Le corps commence à résister. La fatigue devient permanente.
la tension monte. On perd le sommeil, on perd la joie, on perd le feu intérieur. La parole devient lourde. Ce n'est pas seulement que la voix se casse, c'est que les mots restent coincés, qu'on n'a plus la force de dire ce qu'on ressent, ou qu'on ne sait même plus comment le formuler. Parler devient un effort, un risque, et parfois même une douleur. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on commence à comprendre, qu'on finit par y mettre un mot, qu'on ose appeler la situation par son nom. Manipulation, perversion narcissique. Des mots devenus courants. Certains disent qu'on les utilise trop. Mais si ces mots circulent autant aujourd'hui, c'est parce qu'ils permettent enfin de nommer ce qui restait jadis indicible. Ce n'est pas une mode, c'est une libération, un outil de conscience. Alors, on commence à s'en sortir. Oh, pas d'un seul coup, mais par étapes. 2 pas en avant, 1 pas en arrière, par fragments, mais aussi par lucidité et par instinct de survie. Puis vient la phase où on a envie de hurler ce qu'on n'a jamais dit. On a envie d'écrire à la personne, de l'appeler, de tout lui balancer, de se faire comprendre, peut-être même de pardonner. Mais c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, jamais. Parce que dans ce type de relation, toute réaction alimente l'autre, même la colère, même la plainte, même la détresse. Il faut ignorer, couper, ne pas répondre. Et c'est difficile, très difficile. Car souvent, la personne narcissique revient, elle relance, elle joue, elle promet, elle fait semblant de ne pas comprendre. En fait, elle joue à la victime. Mais il faut tenir, ne pas se laisser reprendre, ne pas replonger. Parce qu'au fond, qu'est-ce que ça change ce que cette personne pense de toi? Son point de vue n'a aucune valeur. Ce n'est pas une bonne fréquentation. Ce n'est pas quelqu'un qui te respecte. Et tu ne dois jamais plus attendre la validation de quelqu'un qui t'a effacé. Ni de quiconque d'ailleurs. Tu dois devenir ta propre validation. Alors, tu gardes ton énergie pour toi. Tu écris peut-être. Tu cries dans une feuille, dans ta voix intérieure. Mais tu ne réponds pas. Tu ne cherches pas à réparer. Tu reviens à toi. S'en sortir, ce n'est pas juste partir. C'est se reconstruire profondément. C'est comprendre ce qui, en toi, a laissé la porte ouverte à cette emprise.
ce qui l'a rendu possible, ce qui l'a rendu supportable. C'est faire le lien avec des blessures anciennes, celles qu'on avait enterrées sous la logique ou sous le déni. C'est essentiel, c'est vital, parce que sinon, on retombe encore et encore dans des schémas identiques. Et ça ne s'arrête que quand on va à la racine du problème. Les personnes empathiques, sensibles, attentives, se retrouvent souvent sous l'emprise des manipulateurs et parfois des pervers narcissiques. Alors, à ce stade, il faut dire la différence. Un manipulateur agit par intérêt. Il joue avec les autres pour obtenir quelque chose. Il est capable de recul. Il peut changer s'il y voit un bénéfice. Le pervers narcissique, lui, ne doute pas. Il se nourrit de l'autre. Il dénigre. Il inverse. Il enferme. Il ne cherche pas à convaincre. Il cherche à contrôler. Et il se persuade lui-même d'être dans son bon droit. Et surtout, il est incapable d'empathie réelle. Alors, il est primordial de se choisir, d'apprendre à se remettre au centre, de reconnaître sa propre valeur, de poser ses limites. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est tout le contraire. C'est sain, c'est la base d'un lien vrai, authentique, avec soi, et plus tard, peut-être, avec d'autres. Si ce que j'ai dit t'a touché, ou simplement fait écho, n'hésite pas à laisser un commentaire, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. C'est une manière aussi, pour moi, de t'entendre. Et si tu te trouves en ce moment dans une relation narcissique et que tu n'as pas encore les mots, ne te juge pas, mais tiens bon, parce que tu mérites d'exister sans devoir te justifier.